Bonjour, on va regarder une situation de problème qui est reliée à un système d'équation. Donc, on va regarder ça. Francis souhaite acheter une voiture neuve et s'interroge sur le choix. Après certaines recherches sur les sites Internet, il a résumé dans un tableau suivant. Donc, ça, c'est une situation de problème qui est reliée de nos jours. Donc, je pose souvent cette question-là quand j'achète une voiture. Okay? Donc, on a les moteurs hybrides, on a le moteur essence. Donc, on compare avec un Toyota Venza puis Honda Civic. Ça, ce sont des prix et des consommations fictives. Là, donc, c'est des chiffres que j'ai inventés. Donc, le prix neuf d'un Toyota Venza, c'est environ 32 200 et un Honda Civic, ici, c'est 27 800. Et pour la consommation d'essence d'un Toyota Venza, vu que c'est un hybride, donc ça donne seulement 5,7 litres pour 100 km. Okay? Donc, 5,7 litres pour 100 km. Et un Honda Civic, c'est 6,5 litres pour 100 km. Et si le prix d'essence, on sait que ça varie souvent, mais admettons que ça reste à 1,51 $ pour 1 litre, combien de kilomètres, c'est ça le prix qui est affiché normalement sur les stations de gaz. Donc, on peut voir que combien de kilomètres doit Francis parcourir pour que le Toyota Venza soit finalement plus intéressant que le Honda Civic. OK, donc là, première chose qu'il faut faire, c'est identifier c'est quoi les variables. Okay? Les variables ici, moi je dirais, parce qu'on veut comparer le prix et le nombre de kilomètres. Hein? Donc ça veut dire que Y va être le prix en dollars et X va être mon nombre de kilomètres. Nombre de kilomètres. OK? Donc ce sont mes deux variables. Et là, je dois mettre deux équations. Parce que, premièrement, il faut que je trouve c'est où le point intersection. Après ça, je peux répondre à la question. Okay? Pour chercher le point intersection des deux fonctions de Toyota Venza et Honda Civic, là, premièrement, il faut que je trouve une équation linéaire. Pour ici, c'est linéaire à cause que c'est relié le prix et le nombre de kilomètres. Donc, on assume tout le temps que la consommation ne change pas et le prix d'essence ne change pas non plus. Donc, avec ça, on peut calculer. Donc, pour celui Venza, on va écrire l'équation. Okay, on va utiliser vert pour Toyota Venza. Donc, là, on sait que c'est en litres pour 100 km, 5,7 litres pour 100 km. Là, on peut regarder 1,51 $ par litre. Et on a aussi 5,7 litres par 100 km. Mais qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir combien l'argent, parce que là, si on sait que l'équation linéaire, c'est Y égale à AX plus B. Hein? AX plus B, ça devient le B, ça doit être le prix neuf, le prix qui est fixe, qui ne change pas. Là, la variation, c'est vraiment le A. Le A, c'est quoi le A? Le A, c'est quoi l'unité? On va regarder l'unité de A en premier. Là, parce que l'unité de X, c'est le nombre de kilomètres. Donc, B ici, c'est l'argent. X ici, c'est kilomètres. OK? A, c'est quoi l'unité de A qu'il faut avoir? Parce que Y va être le prix. Donc, ça veut dire que A fois X ici, il faut que ce soit en dollars à la fin pour que je peux additionner l'argent avec l'argent. Okay? Même unité s'additionne. Si ce n'est pas les mêmes unités, on ne peut pas les additionner. Donc, ça veut dire que le A, il faut avoir une unité de dollars par kilomètre. Okay? Quand on multiplie par un kilomètre, ça va nous donner l'argent. Okay. Cette partie-là, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas si grave, mais c'est intéressant de regarder avec les unités. Okay? Parce que ça, ce serait un des trucs qu'on utilise souvent rendu au cégep, surtout si vous allez en sciences. Là, après ça,
qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ça parce qu'on a 1,51 $ par litre. Si on multiplie ces deux-là, okay? Si on multiplie ces deux chiffres-là, c'est quoi les unités qui va arriver? Les unités, le litre va s'enlever parce que ça s'annule. Hein? Diagonalement, ça s'annule avec multiplication. Donc, la réponse va être en dollars par 100 km. Okay? On s'approche à l'unité qu'on veut avoir. Donc, on va juste diviser par 100 pour avoir le 1 km. Donc, on va multiplier ça en premier. Donc, on va utiliser une calculatrice. 1,51 multiplié par 5,7. Ça donne... On va transformer en décimale. 8,607. OK, donc, j'ai 8,607 $ par 100 km. Mais là, je veux avoir par kilomètre. Donc, on va diviser par 100. Donc, on va tasser la virgule deux fois. Parce que 100, on a deux zéros. Donc, on tasse la virgule deux fois vers la gauche. Donc, on va avoir 0,08607 $ par kilomètre. Donc, l'équation de FENSA va être y égale à 0,08607 multiplié par x plus 32 200. Oh, il manque le 200. Et voilà. Donc, ça, c'est mon équation de Toyota FENSA. Là, on va faire celui de Honda Civic. Là, je n'ai plus besoin de vous expliquer ça. Je peux juste multiplier maintenant. On va utiliser orange ici. Civic. On va avoir 1,51 encore $ par litre multiplié par 6,5 litres par 100 km. Donc ça donne 1,51 multiplié par 6,5 et en décimale, ça donne 9,815. 9,815 $ par 100 km. Donc, ça veut dire que si on tasse deux fois la virgule, 0,09815 $ par kilomètre. Et mon équation de Civic, ça serait y égale à 0,09815 x plus. C'est quoi le prix initial de Honda Civic? C'est 27 800. Donc, 27 800. Donc, ça, c'est mon équation de Civic. Là, on a les deux équations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un système d'équations. On va résoudre le système d'équations. Là, les deux sont en forme de y égale à ax plus b. Donc, on va utiliser la technique que j'ai montrée dans notre système d'équations, ce qui est la comparaison. Donc, la comparaison de ça. Comparaison. Donc, 0,08607 x plus 32 200 qui est égal à 0,09815 x plus 27 800. Donc, on va regrouper les thèmes semblables. OK. Donc, ça serait... Donc, on va mettre ça ici dans l'autre côté, ici, dans ici. Comme ça donne les chiffres positifs. Donc, j'ai 32 200 moins 27 800 égale à 0,09815x moins 0,08607x. Et voilà. Donc, on va calculer ça avec la calculatrice. Donc, 32 200 moins 27 800. Et ça donne 4400. 4400, ce qui est égal à, dans l'autre côté, ce serait 0,09815 moins 0,08607. Ça donne en décimale 0,01208. 0,01208 x. Donc, pour chercher c'est quoi x, on va diviser par 0,01208. Donc, 4400 divisé par 0,01208. Et ça va nous donner le nombre de kilomètres. Donc,
4400 divisé par 0,01208. Et ça donne ça. Donc, je vais le tasser ici. Donc, x égale à 364,238,41, 0,6. Donc, ça, c'est en kilomètres. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de parcourir 364 238 kilomètres avant que le FENSA soit plus avantageuse. Okay? Donc, pour que les deux prix se balancent. Okay? C'est quand même beaucoup. Okay? Normalement, c'est la durée d'une vie d'une voiture. C'est peut-être même moins que ça. Okay? Donc, dans ce cas-là, je dirais que le Toyota FENSA, c'est moins avantageux que celui de Honda Civic. Mais si vous êtes capable de parcourir plus que ça, okay, donc le Toyota FENSA va être moins cher. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on analyse. Et pour répondre à la question, ça veut dire qu'on va avoir une réponse complète. Francis doit parcourir plus que 364,238 km. Moi, je veux dire, si j'arrondis au kilomètre à l'unité, donc, parce qu'il faut que ça parcourir plus que ça, plus que 38,4106. Donc, je vais le mettre sur 39 km ici. Plus que ça, pour que Toyota FENSA soit plus avantageuse. Soit moins cher, on va dire. Moins cher. Et voilà.